Masechet PA, traité PA, Perek Zayin, chapitre 7, Mishnah Aleph, Mishnah 1. Kol Zayit sheyesh lo shem bassadeh, tout olivier qui a un nom particulier dans le champ. Afilu ke Zayit anetofa besha'ato, même un olivier qu'on appelle qui fait couler, parce que certaines années il y a de l'huile qui coule de l'arbre. Ushracho, s'il a été oublié lors de la cueillette, Eno Shircha n'est pas considéré comme un oubli qui est au pauvre, parce que forcément il va s'en rappeler et il retournera. On parle soit que son nom est spécifique, ou que sa production est spécifique, ou que l'endroit où il se trouve est spécifique. Bishbo, son nom est spécifique, par exemple, Shaya Shifroni. On l'appelle un arbre qui fait couler, parce que ses fruits font s'écouler beaucoup d'huile. Obeishani, on appelle un arbre qui fait honte, parce que les autres arbres ont honte par rapport à sa production à lui. Le Marasav, ou bien par rapport à sa production qui est spécifique chez Osé Arbé, parce qu'il fait une grande production d'huile. Bimkomo, chez Omel Betsadagat ou Betsadapirtsa, ou bien l'endroit où il se trouve est spécifique, par exemple, parce qu'il se trouve juste à côté du pressoir à olives, ou d'une brèche. Ou Charkolazetim, pour tous les autres oliviers, Shnaim Shircha, si l'on a oublié 2 lors de la récolte, ça s'appelle un oubli qui est au pauvre. Shloshaïnan Shircha, si l'on a oublié 3, les uns après les autres, c'est pas considéré comme un oubli, c'est au propriétaire. Rabbi Yossé Omer en Shircha lazetim. Rabbi Yossé dit, il n'y a pas d'oubli pour les oliviers. On parle pendant les périodes où il y avait très peu de production de fruits en Israël. Il restait que les oliviers, donc les oliviers étaient des arbres très importants. C'est pourquoi Rabbi Yossé dit que ça ne pouvait pas constituer un oubli.